Oui, Lamine Mounima. Ils ont plus que 3. Hein, oui, et leurs adjoints. Voilà. Bien entendu. Oui, quels sont les éléments d'information que vous avez glanés ça et là depuis que ces décisions ont été prises? Oui, on est en train de s'habituer à la méthode CNRD. Bien entendu. C'est tous les jours, il y a de nouveau dans leur action, dans leur réaction. Et dans leur méthode, leur façon de faire. Justement, les actes de l'autorité, comme on les appelle d'ailleurs à la RTG, c'est l'acte acte suprême. Les actes de pouvoir central. Les actes de pouvoir central, voilà. Les actes du pouvoir central. J'y ai passé. On déférait bien directeur général de la RTG. Non, je n'en ai pas besoin. Pas du tout. Les actes, sincèrement. Les actes du pouvoir central. Les actes du pouvoir central, on nous a habitués de les entendre dans le JT de 20h30. Mais le CNRD estime que c'est long, c'est lent. Et il faut vite. C'est le style Donald Trump. Voilà. Et peut-être là aussi on peut lire entre les lignes le fait que la pression sociale en Guinée est très forte. Et ça s'est certainement passé dans certains dossiers. Alors le temps de prendre la décision, d'attendre le soir à 20h30 pour envoyer le décret à la RTG, il peut se passer beaucoup de choses. Surtout avec le CNRD. Non, pas que le CNRD, on est en Guinée. En Guinée, nous savons que la pression sociale, elle est très forte et chaque fois que quelqu'un est informé d'une décision le concernant, et forcément il connaît l'environnement d'influence. Voilà, donc de celui qui prend la décision, du chef. Quelle est la fibre sur laquelle il faut tirer? Il passe par cet environnement pour agir sur le chef qui se rétractera plus tard. Et c'est sûrement que le CNRD a certainement compris ça pour pallier cela, donc finit par prendre la décision ensuite. Mais les conséquences liées à cela, c'est que souvent c'est des réactions émotionnelles. C'est des décisions émotionnelles, vous êtes informé. Et sûrement que on n'a pas fini de recouper, on n'a pas fini d'asseoir la conviction, on n'a pas fini de faire ceci, cela, de consulter tout le monde. Et donc vous précipitez pour prendre la décision. De toutes les façons, il y a quelqu'un qui dit que c'est les militaires et c'est comme ça que les militaires agissent. Et malheureusement. Alors, la décision, elle a été. Oui, il y a ça qui est en train de me distraire là, et ça c'est très grave. Et vous devez agir contre ça, monsieur le modérateur. Mais je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Maintenant, alors donc je dis ça c'est une chose. Alors la décision qui a été prise concernant les DG, oui, tout le monde s'attendait à cette décision. Vous savez, il y a une structure qui a été confiée, dont la gestion a été confiée à quelqu'un, de toutes les façons à des cadres de direction, donc qui ont à charge de faire fonctionner normalement la structure. S'il ne peut pas, l'exemple, on peut pas démontrer autrement que ça ne marche pas. C'est ce qui s'est passé l'autre fois. Et puis la desserte irrégulière que nous connaissons aujourd'hui à Conakry, ce n'était pas ça quand ils prenaient les rênes de cette société. Ils n'ont pas fait dans l'anticipation pour annoncer qu'il va se passer tel et cela va se passer tel. Ce qui c'est la coupure la fois passée, et c'est tout Conakry était dans le noir, et ce qui ne s'est jamais passé. Les spécialistes disent qu'aucune panne ne peut amener cette situation. Donc on peut, si ça a été, voilà, justement, si ça a été anticipé, si des dispositions avaient été prises avant, mais je crois que certainement on pouvait éviter. Mais il y a rien que ça pour lesquels les gens sont limogés ailleurs. Je me souviens encore du cas de Rwanda. Il y a eu une coupure de moins de 5 minutes au stade et le ministre de l'énergie a été limogé. Il faut que désormais, quand les gens faillissent dans l'exercice de leurs fonctions, il faut qu'ils soient sanctionnés. Il faut qu'ils soient sanctionnés, c'est eux qui sont les responsables. Ils doivent assumer la faillite dans la gestion de leur structure. Et je crois que là, à propos d'être vraiment prudent dans qu'il y ait des choses contre ou pas, mais ce qui s'est passé, ce que Conakry a vécu ces derniers temps, vaut la peine de limoger ces responsables de l'EDG. En plus de cela, nous-mêmes, on a été amenés à commenter ici la gestion de l'EDG à maintes reprises. Il y a eu un rapport comment on appelle, il y a eu un rapport l'inspection générale. Non, pas l'inspection générale. Du CA. Il y a un rapport du CA très accablant sur la gestion. Mais au-delà, ça ne s'améliore pas.
Donc ça c'est une chose. Je crois que là-dessus, il n'y a pas assez de débat. Il n'y a pas à jeter quelqu'un en pâture. On n'a pas jeté quelqu'un en pâture. On n'a pas voulu faire de quelqu'un un bouc émissaire. Mais c'est le vrai responsable et c'est lui qui est parti à ses dépens. Parce que ça n'a pas réussi. Donc on va amener quelqu'un d'autre. Si ça ne marche pas aussi, on va le faire partir. Le chef, il est comme ça. Il essaye tout le monde. Maintenant, celui qui viendra trouver la solution et qui lui dira la vérité, qui nous dira toute la vérité sur la gestion, fera un très bon diagnostic qui nous permettra. Oui, parce que ce qui a été davantage reproché à l'IDG, c'est la communication. Oui, mais c'est-à-dire que l'anticipation. L'anticipation, justement. L'anticipation. Et cette communication. Je vous donne tout de suite la parole. Maintenant, ça c'est une chose. Maintenant, par rapport à l'ANEM, oui. Et jusqu'à présent, les gens sont perplexes. Il y a Sekou qui relevait tout à l'heure, qui faisait une remarque importante, qui n'a pas vu encore le décret. Il paraît que le décret n'est pas signé, mais il a été lu à la RTG. Et jusqu'à preuve du contraire, l'autorité n'est pas revenue là-dessus pour peut-être rectifier si ce n'est pas un décret signé par les autorités. Alors moi, je considère jusqu'à maintenant que c'est un décret qui a limogé les directeurs de l'ANEM. Alors, ce qui m'a paru un peu bizarre, et je l'ai écrit aujourd'hui dans mon édito, c'est que dans le cadre de l'évaluation des entreprises publiques, moi j'ai eu accès à certaines données de l'ANEM, des données qui n'étaient pas alarmantes. Qui étaient vertueuses. Voilà, des données qui n'étaient pas alarmantes, au contraire, qui présentaient l'entreprise comme étant une entreprise en restructuration, en redressement. Et parce que ce que l'entreprise devait aux impôts, l'entreprise a pu payer. Voilà, justement, a pu solder. Et l'entreprise était même en train d'aller vers la certification. Le processus de certification a commencé et cela ne peut pas avoir lieu dans une entreprise qui n'est pas bien gérée, qui n'est pas en train, les règles, voilà, qui n'est pas en train d'observer une gestion vertueuse. Maintenant, il paraît que c'est une gestion, c'est un ancien dossier. Un dossier qui a existé depuis le début de la transition liée depuis le 5 septembre. À la construction des cités, côté de Kolabouye. Le mode de gestion, le mode de remboursement ou de paiement de l'entreprise qui a en charge la construction. Et même la façon dont le contrat a été passé, mais je crois que ça c'est au-delà de la direction parce qu'il y a des gens qui étaient là et qui ont géré à l'époque. C'était un comité à l'époque. Voilà, un comité dans un fourre-tout. Voilà, justement. Et donc, parce que la présidence a joué un grand rôle dans la passation de ce marché. Ah oui, mais bien sûr. C'est ce qu'il ne fallait pas dire. Justement, la présidence a joué un grand rôle. Très grand rôle. Dans la passation de ce marché, il a été donné. Et malheureusement, le premier adjudicateur a déserté. Est parti. Bon, on dit qu'il a déserté. Mais il y a aussi un écrit de cette entreprise qui revendique la reprise, le démarrage effectif des travaux sur le terrain. Il n'a pas été accepté. Oui, mais attendez, ce qui se passe, regardez. Non, parce que l'entreprise est partie avec 6 millions, 6 millions 300 000 $. D'ailleurs, l'erreur de ce comité-là, l'erreur de la direction peut-être a été le fait d'être indulgent et c'est peut-être sous la pression aussi de la présidence, certainement, des gens au perché. Parce qu'il y a beaucoup à dire qui sont impliqués dans cette affaire. C'est la présidence. Voilà, oui, mais l'entreprise qui revendique là, l'entreprise n'a pas son siège en Guinée. N'a pas un seul représentant en Guinée. Mais comment alors n'a absolument rien en Guinée. Comment cette entreprise, l'entreprise n'a jamais été l'entreprise n'a jamais été sur le terrain. L'entreprise n'a jamais avec une avance de démarrage de 6 millions de dollars, 6 millions 300 000. Ouais, 60 milliards, 6 millions. Maintenant, l'entreprise n'a jamais été. Comment cette entreprise hypocrite là peut écrire pour dire non qu'on était en passe de non, mais comment elle a acquis le marché, comment elle a acquis le marché. Alors justement, c'est ce qu'il faut introduire. Non, mais le dossier Anaïm, je pense qu'on va revenir dessus parce qu'il y a beaucoup à dire avec la gestion actuelle de l'Anaïm. C'est une gestion qui ne souffre pas de grand chose. D'où mon étonnement et d'où ma surprise par rapport à la décision qui a été prise. Et donc, par rapport à la SONAP, effectivement, on a appris que c'est en lien avec l'EDG, la gestion de mazout. Et on se disait que s'il n'y avait pas eu l'incendie du dépôt central et le décalage dans la gestion de mazout, dans la fourniture de mazout, on n'aurait pas été ce que nous connaissons aujourd'hui. Je ne sais pas, en tout cas, les deux se sont rejetés la responsabilité et ça a piqué la colère. Ça a amené le palais à piquer une colère bleue sans aller comprendre justement que l'EDG était en train de faire le faux fuyant et parce qu'il est accablé de toutes parts.
et donc on voulait trouver quelqu'un avec qui tomber. Peut-être que avec l'ancien dossier que le directeur général de la SONAP aussi parce que le problème de l'EDG, c'est pas l'achat de la villa aux États-Unis. C'est vrai, le dossier avait été moralisé. Non, le dossier, on avait réussi à le dissuader. Est-ce que ça n'a pas été peut-être un élément facteur justement, et c'était une arête certainement qui était en travers la gorge du général, qui n'était pas encore totalement passé. Donc il peut profiter de cette situation pour se débarrasser